Ok. Erev Tov. Donc, on va parler encore une fois du Rav Tzadok HaKohen et on va parler cette fois-ci de la rencontre des Avot autour des puits. On sait quelle est l'importance que le Be'er, joue dans le livre de Bereshit. Et dans la paracha, évidemment, on a la célèbre rencontre entre Yaakov et Rachel. Et cette rencontre a lieu autour d'un puits, effectivement lieu autour d'un puits. Et donc, ce qu'on va essayer de voir chez le Rav Tzadok à Cohen, c'est comment il interprète euh, cette, euh, cette idée du puits dans la, euh, dans la Torah. Et on va voir qu'il a évidemment une manière très très particulière de définir ce que c'est qu'un puits et surtout de définir qu'est-ce que c'est que cette rencontre autour du puits. Alors on va commencer, il y a quelques sources du Rav Tzadok qui parlent de cela. Et on va voir aujourd'hui certaines d'entre elles, on ne pourra pas toutes les voir, mais j'espère qu'on pourra voir les plus importantes. La première, c'est que tout d'abord, il faut savoir que les trois personnes, d'après le Midrash, qui ont trouvé leur zivug, c'est-à-dire qui ont trouvé leur partenaire, leur conjoint, autour d'un puits, c'est évidemment, on a vu Yitzhak, qui est venu de Be'er Lachai Roi, et qui a découvert là-bas son conjoint, sa conjointe plutôt. On a vu aussi Yaakov, ici, dans la paracha de cette semaine, qui va rencontrer Rachel autour d'un puits. Et ça va être ensuite Moshe, qui, quand il va partir de la maison de Pharaon et qui va aller dans le pays de Yitro, il va rencontrer Tzipora à côté d'un puits. Et c'est ce que nous dit le Midrash en nous disant qu'il y a trois personnes qui ont réussi à trouver leur conjoint autour d'un puits. C'est donc Yitzhak, c'est donc Yaakov et Moshe. Le Zohar dit la chose suivante, et on lit maintenant ligne 4, là où il y a écrit le Zohar. Le Zohar dit de David Amelech lo nizdamen le be'er. David Amelech, lui, n'a pas été, il n'a pas trouvé sa femme, à côté d'un puits. Alors que Yaakov et Moshe nizdamen la MBR. Et donc voilà l'idée de départ du Rav Tzadok. À savoir, on voit donc que le fait que les Havot soient à côté d'un puits et grâce au puits, ils arrivent à trouver leur femme, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire absolument parce que, par exemple, on voit que David ne l'a pas eu. Et donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui manquait ou qu'est-ce qui était différent chez les patriarches, chez les Havot, que chez David Ameller. C'est l'idée de départ du Rav Tzadok HaKohen. Et voilà ce qu'il nous dit. À Havot, ligne 4, en jaune, Chavru. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre David et les patriarches. Les patriarches, même s'ils n'ont pas rencontré tous leurs femmes autour d'un puits, par exemple Abraham n'a pas rencontré sa femme autour d'un puits, il n'empêche, Khafrou, on nous raconte qu'ils ont creusé des puits. Ils ont creusé des puits, même si ce n'est pas là qu'ils ont rencontré ensuite leur femme. Mais ils ont creusé. Et le Rav Sadok nous explique De inyan yegia chidesh Avraham Avinu ve'acharav Yitzhak shehu amud ha'avoda. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, il faut bien comprendre que aussi bien Abraham qu'Yitzhak, et on va le voir aussi pour Yaakov, eh bien, il y a quelque chose de particulier, c'est l'effort que les Avot, les patriarches, ont investi pour creuser un puits. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le puits en tant que puits a peut-être aidé ou pas, on va y arriver, mais déjà il faut remarquer que Abraham a véritablement été l'inventeur de ce que l'on appelle l'effort pour pouvoir atteindre un dépassement de soi-même.
Il faut atteindre Dieu. Pour atteindre Dieu, on voit que Abraham est prêt à accomplir un effort et à creuser. De la même dit le Rav Tzadok HaKohen, Yitzhak, lui aussi a creusé. Quelle est la différence entre eux? M, il nous dit à la ligne 5, à la fin de la ligne, Shnei aktsavot de ve'ahava ve'ira be'ishtadlut adam. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que Abraham et Yitzhak, tous les deux, ont véritablement investi des efforts et que ce qu'ils ont véritablement fait de nouveau, le renouveau qu'ils ont véritablement inventé, c'est précisément la capacité que l'homme peut développer de creuser, c'est-à-dire de faire un effort et de dépasser les limites qui lui sont en général imposées. Donc, ce qui se passe, nous dit Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'il faut bien comprendre que la valeur du puits, c'est pas seulement le fait que nous sommes arrivés à trouver de l'eau, on va tout de suite en parler, mais c'est qu'on a déjà fait l'effort de creuser. Jusqu'à Abraham et ensuite Yitzhak, personne n'avait pensé que atteindre Dieu, atteindre la perfection, se dépasser, demander un effort. On était persuadé, on va le voir, qu'on pouvait y arriver autrement. C'était possible d'y arriver autrement, mais qu'on puisse faire l'effort de creuser, c'est-à-dire de chercher au-delà de ce qui est donné naturellement, c'est quelque chose que Abraham a inventé et que Yitzhak a ensuite continué. Et il nous dit, c'est donc Ahava ve'ira be'ishtadlut à Adam. C'est ça que représentent les deux patriarches. Le premier, Abraham, a présenté l'amour de Dieu, c'est-à-dire il nous a montré comment se dépasser pour développer l'amour de Dieu, et Yitzhak nous a montré comment se dépasser pour arriver à développer le respect et la crainte de Dieu. Mais tout ça grâce aux efforts humains. Qu'a fait Yaakov maintenant? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen à la ligne 6, Yaakov avinu milebar vehu Moshe Rabbeinu milegav. Il dit, il faut savoir qu'en fait, Yaakov et Moshe représentent une seule et même personnalité selon deux angles d'attaque différents, c'est-à-dire deux points de vue. Nous dit le Rav Tzadok, ou Baala de Matronita, ונזדמן לו הבאר בעת הזיווג, כי הוא נזדווג למידתו של באר. À savoir que le verset nous dit que Yaakov Avinu Ra'a a vu Ve'ine Be'er Basade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a fait aucun effort pour trouver le puits. Le puits, c'est comme présenté à lui. Il lui a été donné. Et nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est la même chose pour Moshe. Tous les deux sont arrivés à un lieu, dans un endroit dans lequel le puits était déjà là. Ils n'ont pas eu besoin de le creuser. Yitzhak creuse des puits et à chaque fois les Philistins viennent et les rebouchent. Avraham Avinu creuse des puits, Be'er-Sheva notamment. Donc on voit qu'il investit des efforts pour créer cette situation dans laquelle il y a un puits. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite, qu'il y a une source. Par contre, Yaakov et Moshe bénéficient de la présence d'une source, de la présence de l'eau, sans faire aucun effort pour le creuser, le chercher. Alors pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ligne 7, en jaune et en caractère gras. Ma'ayan novea achar hayegia ve'ishtadlut. והם לא חפרו, דשורש יעקב אבינו שם הוויה, ורצונו לומר שהכל בידי שמיים, ומציאת הבאר בא להם בהזדמנות. En fait, il y a un niveau plus élevé que celui de faire un effort pour atteindre Dieu. C'est celui d'avoir le bénéfice que Dieu lui-même se tourne vers nous et nous donne la joie, ou on peut dire l'honneur
d'être en sa présence. Et c'est ce qui est arrivé à Yaakov et Moshe. Donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, il y a donc deux formes, deux sortes de puits qui sont complètement différents. Le puits d'Abraham, le puits de Yitzhak, c'est, on peut dire, le symbole. Ce n'est pas véritablement un symbole, mais c'est pour utiliser un terme pour qu'il vienne bien nous montrer de quoi il s'agit. C'est comme le symbole du travail, de l'effort que l'homme accomplit pour essayer de s'élever de son point de vue vers le Créateur, pour essayer de se dépasser et d'être digne de la présence du Créateur. C'est Abraham et Yitzhak. Par contre, Yaakov et Moshe, qui sont une seule et même personnalité, parce que d'après le Zohar, un est considéré comme de l'intérieur et l'autre de l'extérieur, c'est-à-dire, en fait, ils sont la même personnalité, soit vue du dehors, soit vue de l'intérieur. J'aurais pu dire objectivement ou subjectivement. C'est les deux pas pareil. J'expliquerai pas de quoi il s'agit maintenant. Et donc, Yaakov et Moshe sont donc une seule et même personnalité, et eux, ils bénéficient tous les deux d'un puits qui a déjà été, en fait, creusé par quelqu'un avant eux, c'est-à-dire Abraham et Yitzhak. Et donc, ils ont la possibilité d'arriver directement à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui donne l'occasion à Yaakov et Moshe de le rencontrer. Si je pouvais donner un exemple, mais c'est simplement un exemple, une illustration, je dirais que Abraham et Yitzhak invitent Dieu. Moshe et Yaakov reçoivent Dieu. C'est complètement différent dans la façon dont ils font et ils abordent le divin. C'est-à-dire, si maintenant on va essayer de rentrer un petit peu dans la psychologie de ce que c'est que l'Iot Eved Hashem, c'est-à-dire que, en fait, Abraham et Yitzhak sont des hommes qui essayent de faire l'effort de se dépasser eux-mêmes, c'est-à-dire de dépasser leurs propres limites, parce qu'ils recherchent l'infini au-delà de leurs limites. Par contre, Yaakov et Moshe ne font aucun effort pour se dépasser, parce que l'infini vient vers eux. Ils ont un accès direct à Dieu. C'est pour ça, dit le Rav Tzadok, que Yaakov Avinu est rattaché au tétragramme Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire que lui, il vit en permanence avec la conscience, j'aurais pu dire, permanente, que Dieu est là et toujours là. Il n'a pas besoin de le chercher. Dieu est là pour lui. C'est cette espèce de certitude permanente, on peut dire éternelle, qui est l'apanage de Yaakov et Moshe, qui fait qu'ils ont cette capacité d'être tout le temps dans ce rapport et cette relation avec le Créateur. C'est pour cela qu'ils n'ont pas besoin de chercher un puits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de chercher une source qui va leur apporter la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une présence qu'ils ont en permanence avec eux. Si vous regardez bien, l'histoire de Yaakov nous montre que Dieu l'accompagne sans arrêt. Et c'est au fond la bracha qu'il a reçue. Dieu lui dit, tu vas aller en galoute, tu vas revenir de la galoute, mais moi, je serai tout le temps avec toi. Je serai tout le temps là pour te protéger. Mon cher Rabbeinu, on n'a pas besoin d'en parler, c'est évident. Dans le livre de Shemot, il est arrivé à un tel niveau de prophétie qu'il prophétise en permanence. Il est tout le temps en train d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. Ça, ce sont les patriarches. Et Moshe, c'est, comme le dit le Rav Tzadok HaKohen, une partie des patriarches. Il fait partie des patriarches, en ce sens qu'il est l'envers de la médaille de Yaakov. Mais alors David, c'est avec lui qu'on a commencé. David, lui, que s'est-il passé? Il n'a pas eu du tout de rapport et de lien avec les puits. Alors là, c'est embêtant. Parce que jusqu'à présent, ce que l'on a vu, c'est uniquement ou bien de faire un effort pour bénéficier d'une source jaillissante qui est la présence de Dieu qui vient, ou bien rencontrer en permanence la présence de Dieu, c'est-à-dire cette source jaillissante, un petit peu comme, si vous le remarquez, on parle de Myriam
qui avait un puits qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert. Ce puits, c'était grâce à Moshe. C'est en fait Myriam qui en bénéficie, mais d'une certaine façon, c'est l'image de Moshe, c'est-à-dire un puits qui accompagne en permanence l'homme dans ses tribulations et dans tout son périple. Donc, Moshe est transporté dans le monde avec le puits en permanence à côté de lui. C'est Myriam qui en est, on peut dire, la gardienne, mais Moshe en bénéficie. C'est ce même puits-là que l'on retrouve après, ou qu'on a retrouvé, pardon, avant, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quoi qu'il en soit, mais alors David, si maintenant on n'a pas ni un puits qui nous accompagne en permanence, ni un puits que l'on creuse pour le découvrir, alors David Ameller était-il sans puits, c'est-à-dire n'avait-il plus aucun rapport avec Dieu, n'avait-il aucune relation avec une source jaillissante qui serait la présence de Dieu? Or, c'est difficile à concevoir. C'est celui qui a écrit le livre des psaumes, qui a écrit Tehilim. Comment imaginer qu'il n'a pas de rapport et de relation directe avec Dieu? La ligne 10, le Rav Tzadok HaKohen nous dévoile quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit David Amelech alav hashalom ou etzem habe'er. David Amelech n'a pas besoin d'être accompagné par un puits qui lui donnera une source jaillissante à chaque instant. Il n'a pas besoin non plus de creuser, de chercher, d'approfondir pour essayer d'arriver à trouver cette source jaillissante, parce que lui-même, en tant que tel, est la source de Dieu. Et donc, ce que nous remarquons donc là, c'est que la relation particulière que David entretenait avec Dieu était telle que il est celui qui est capable de dévoiler une Torah qui est une Torah à lui, qui est sa Torah à lui. Uve Torato Yehege Yomam Valayla. Il est complètement différent des Avot. Il n'écoute pas la Torah qu'ils réussissent à obtenir en approfondissant, en travaillant sur eux-mêmes. Mais lui, il est capable véritablement d'être la Torah elle-même. Et donc, il n'a pas besoin de creuser, il n'a pas besoin de chercher, il n'a pas non plus besoin de recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu reçoit la Torah. Lui, il a véritablement accès direct à la Torah. Et donc, cet accès direct qu'il a à la Torah, c'est un accès, j'aurais pu dire, pardon, c'est une véritable réalité existentielle qui lui demande aucun effort. Yaakov est plutôt l'image de la Torah chez Béalpé. Moshe, la Torah chez Birtav. Tous les deux à la fois, c'est les deux, on peut dire comme ça, c'est les deux facettes d'une seule et même réalité. Il y a la Torah chez Birtav de Moshe, la Torah chez Béalpé de Yaakov. Tout ça, c'est une seule et même chose. Mais ça, on l'a reçu de Dieu. C'est-à-dire, c'est le puits qui accompagne. C'est la source jaillissante qui vient de Dieu et qui apparaît chez l'homme. Mais quand on regarde ce qui se passe avec David, on voit donc que ce qui se passe avec David, c'est complètement différent. Il a la Torah infuse en lui-même. C'est un niveau encore beaucoup plus élevé. Il n'a pas besoin de recevoir la Torah. Il n'a pas besoin non plus de faire des efforts pour essayer de l'atteindre. Il est EST déjà la Torah. Il est le Mashiach, c'est-à-dire celui qui est capable d'amener une nouvelle Torah, la sienne, au monde. Comme on dit que Yé Torah Chadasha, au moment du Mashiach, le Mashiach aura sa Torah à lui-même. Eh bien, cette Torah qui va être différente et qui va apparaître au temps du Mashiach, c'est en fait, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, la Torah de David. Donc la Torah, ce n'est pas un texte qui est écrit, c'est un véritable processus vivant dans lequel et par lequel on essaye d'atteindre une vérité supérieure, une vérité absolue. Et il y a donc 3 niveaux. Il y a un niveau dans lequel, comme par exemple pour les Avraham et Yitzhak, pour atteindre la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé,
pour atteindre le niveau de la vérité divine, on a besoin de faire des efforts. Et donc, grâce à nos efforts, on reçoit la Torah. Et donc, Moshe et Yaakov, Torah Shebirtav, Torah Shebealpeh, peut-être aussi Ahava Veira, ce qui précède le don de la Torah, c'est d'avoir Ahava Veira, l'amour d'Abraham et la crainte de Yitzhak. Tout cela, ça permet d'obtenir une Torah, mais une Torah qui vient de l'extérieur, qui est une Torah, j'aurais pu dire, qui commence dans un espace hétéronomique, un espace qui est à l'extérieur de l'homme, pour ensuite revenir et permettre une présence autonome. Chez David Ameller, c'est complètement différent. Chez David Ameller, ce qui fait véritablement la valeur de la Torah, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est le fait que, il l'écrit ici à la ligne 10, après ce qui est écrit en bleu, Tsur levavi. Tsur, un rocher, levavi, mon cœur. Mon cœur est un rocher, c'est-à-dire, il est le rocher duquel l'eau sort et l'eau jaillit. Quand Moshe Rabbeinu frappe le rocher, c'est qu'il a besoin de faire sortir l'eau du rocher. Chez David Ameller, il n'y a pas besoin de faire sortir l'eau du rocher, parce qu'il est le rocher lui-même. L'eau est déjà en lui. Et c'est ça la valeur de David Ameller. Si maintenant, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, on regarde véritablement qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, il nous dit, on peut remarquer que Avraham Avinu représente les Anané Kavod. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme Kohen le Elelion. Il est celui qui est dans le Beth Amikdash, dans le tabernacle, dans la tente, dans la soukha, Neged Anané Kavod. C'est-à-dire, il est là le lieu. Avraham Avinu a réussi à développer un espace dans lequel Dieu va pouvoir se révéler et résider. Yitzhak, c'est déjà différent. C'est quelque chose avec lequel on n'est pas simplement, j'aurais pu dire, assis. On ne réside pas dans un lieu où Dieu est avec nous. Il est, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, la manne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est la manne? C'est quelque chose que l'on mange. C'est-à-dire que la manne, ça devient quelque chose qui entre en l'homme, qui est incorporé à l'intérieur de l'homme et qui permet à l'homme véritablement de vivre de la Torah. Donc, dans une première étape, Avraham Avinu permet de vivre dans un espace de Torah. Yitzhak permet d'ingérer la Torah, c'est-à-dire de la prendre en nous et de lui permettre de nous donner la vie. Yaakov, ligne 15, c'est donc quelque chose qui lui apparaît directement, c'est-à-dire, nous dit-il, c'est déjà prêt, Dieu est déjà prêt à le donner, et comme pour Moshe, Yaakov reçoit la Torah de Dieu. David Ameller, c'est donc le niveau encore plus élevé, dans lequel il n'y a pas besoin de recevoir la Torah, il n'y a pas besoin de l'ingérer, il n'y a pas besoin d'être simplement dans un espace dans lequel elle se révèle, c'est véritablement l'homme qui est lui-même un homme Torah, et pas simplement un homme de Torah. Il est l'homme Torah. Il est la Torah par elle-même. Et c'est pour ça peut-être qu'il peut écrire Tehilim. Tehilim, les psaumes, c'est en fait l'expression humaine de la Torah qui est en lui en permanence. Il a en lui en permanence une Torah, il a en lui en permanence la volonté divine, eh bien il est capable de donner à l'extérieur, de transmettre à l'extérieur aux autres ce sentiment de présence qu'il a en lui. Il n'a pas besoin de s'attacher à Dieu, il n'a pas besoin de chercher Dieu, il ne creuse pas, il n'a pas besoin non plus, comme Avraham et Yitzhak, comme Yaakov et Moshe, que la Torah vienne à lui. Il est déjà en présence de la Torah. Si véritablement on veut essayer de comprendre le sens véritable de ce que veut dire ici le Rav Tzadok HaKohen, on est bien obligé d'admettre qu'il nous parle ici en fait de la chassidoute. C'est-à-dire qu'il nous dit on peut véritablement faire des efforts pour essayer de s'approcher vers Dieu. Mais remarquez que même Yaakov, quand il ne fait pas d'efforts, il y a quand même un problème.
le puits lui apparaît. Mais il y a quelque chose qu'il doit surmonter. Il faut enlever la pierre et repousser les autres bergers. De la même façon, Moshe doit lutter contre les autres bergers pour permettre de donner à boire au troupeau de Tzipora. C'est-à-dire donc qu'on a véritablement quelque chose de différent du point de vue de la nature même de ce qu'est la relation de Moshe, Yaakov, Abraham et Yitzhak avec Dieu par rapport à celle de David. David n'a besoin de faire aucun effort parce que le puits est déjà en lui. Il est déjà le puits. C'est-à-dire qu'il a véritablement surmonté l'Even, la pierre. Certains interprètent dans la Chassidoute cette pierre comme le Yetzerara. Il n'a plus de Yetzerara. Il est devenu un homme qui est absolument parfait. Rien ne l'empêche de laisser cette Torah qui est en lui parler, se répandre à l'extérieur, s'épancher à l'extérieur, d'où la créativité, on peut dire même poétique, de David, qui est capable d'écrire un livre comme Tehilim. Et c'est précisément ça ce que nous dit ici le Rav Tzadok HaKohen. Il faut savoir que nous ne sommes pas, dit le Rav Tzadok HaKohen, nous ne sommes pas des êtres qui sont astreints en permanence à faire un effort. On va pouvoir un jour arriver au point dans lequel Ve'ine Be'er Basadeh, comme Yaakov et Moshe, dans lequel naturellement Dieu s'adressera à nous, mais ça ne sera pas encore terminé. Le niveau le plus élevé, d'après Rav Tzadok HaKohen, c'est quand précisément on a cette capacité d'être nous-mêmes la Torah, d'avoir des chidouché Torah, de pouvoir dire d'une Torah personnelle, transmettre une Torah personnelle, ce que le Rav Tzadok HaKohen appelle la Torah du Mashiach, c'est-à-dire qu'il y aura plus tard une Torah du Mashiach, mais elle sera sa Torah personnelle. Comme je disais au début, Ashrei, l'homme qui vient et qui étudie la Torah de Dieu, ou Torah toye geyomam valayla, Torah Hashem Kemtso, il veut véritablement atteindre la Torah de Dieu, mais en fin de compte, il est capable de dépasser cette Torah de Dieu, entre guillemets, pour développer une Torah qui lui est personnelle, évidemment, mais qui vient de Dieu, puisque Dieu est avec lui. On peut dire que la différence donc entre David, le puits de David qui n'existe pas, il n'existe pas, dit le Rav Tzadok HaKohen, parce qu'il est déjà en lui. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Par contre, les patriarches, eux, ont besoin d'un puits. Ils ont besoin de creuser pour atteindre Dieu, ou bien ils ont besoin d'être en présence de Dieu parce que Dieu s'adresse à eux. David Améler est déjà avec Dieu. Il est en permanence, complètement déjà avec Dieu. Donc, les puits de Bereshit, ce sont les premiers puits, on peut dire, les premiers pas, les premières avancées. Et évidemment, il y a des niveaux très différents. Avraham Yitzhak creuse, Yaakov, qui est en même temps Moshe, reçoit pour déboucher un jour sur David, qui n'a plus besoin de puits, c'est-à-dire que pour lui, la Torah de Dieu, c'est la Torah véritablement qu'il vit au niveau existentiel. Ce que je disais tout à l'heure, et qui me semble juste, c'est qu'il faut prendre en compte que pour Rav Tzadok HaKohen, la Chassidoute, la Kabbalah, c'est pas quelque chose que tu étudies, c'est pas quelque chose que tu creuses. Évidemment, il faut étudier. Évidemment, il faut faire des efforts. Mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est pas de dire j'ai fait des efforts, je suis arrivé à telle ou telle compréhension, j'ai compris telle ou telle chose, ou j'ai réussi à atteindre telle ou telle notion. Il dit c'est pas ça le but. C'est pas non plus la Torah, la Kabbalah, la Chassidoute, c'est pas non plus quelque chose que tu reçois de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une espèce d'extase mystique dans lequel Dieu brusquement t'investissait. Il dit non, c'est quelque chose qui a les deux éléments, on peut dire les deux éléments fondamentaux d'Avraham, Yitzhak et Yaakov Moshe à la fois. Avraham, Yitzhak, c'est l'effort humain. Moshe, Yaakov, c'est la réception de ce que Dieu donne. C'est-à-dire pas d'effort du côté de l'homme, on est déjà à un niveau dans lequel on a dépassé l'effort, mais Dieu s'adresse à nous de lui-même. Le niveau de David, c'est les deux choses à la fois. C'est l'homme lui-même
qui exprime la volonté de Dieu. C'est la voix de l'homme qui est en même temps la voix de Dieu. C'est lui qui fait l'effort de parler par la voix de Dieu. Dieu s'exprime par sa voix. Et quand je dis sa voix, c'est la voix de Dieu et la voix de l'homme, les deux à la fois. Et donc, c'est ce que nous dit ici le Rav Tzadok HaKohen. Il y a les efforts de l'un, il y a la réception de l'autre, et puis il y a ceux pour qui leur effort personnel, c'est déjà une réception de ce que Dieu a à donner. C'est le puits qui n'existe pas de David, parce que David est lui-même déjà son propre puits.